Juste, il faut que je trouve la musique. C'est incroyable. Allez, on y va. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Au lever du jour, en me réveillant, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Au lever du jour, en me réveillant, j'ai trouvé l'envahisseur. Oh partigiano, portami via, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh toi partisan, prends-moi avec toi. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh toi partisan, prends-moi avec toi. Je me sens prête à mourir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Si en partisan, je viens à mourir. Oh Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si en partisan, je viens à mourir, tu devras me mettre en terre. E seppellire lassù in montagna, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. enterre-moi là-haut, dans cette montagne. Oh Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. enterre-moi là-haut, dans cette montagne, à l'ombre d'une jolie fleur. Tutte le genti che passeranno, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fior. tous les gens qui passeront devant. Oh Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et tous les gens qui passeront devant se diront quelle belle fleur. E questo è il fiore del partigiano. Oh Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Cette fleur sera celle d'un partisan. Oh Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cette fleur sera celle d'un partisan tombé pour la liberté. Hello les amis et recoucou à tout le monde. Bienvenue à Voynich, bienvenue à Freddy. Je vous accueille ce soir pour qu'on parle de l'émancipation évidemment collective, mais surtout ça va démarrer de l'individuel. Vous allez nous expliquer tout ça. La fraude du non légal évidemment les amis. On va tout reprendre à la base avec des interventions simples, concrètes et pratiques de Freddy et Voynich. Voilà, donc bienvenue Freddy, comment vas-tu? Oh, moi ça va et toi? Ah bah très très bien, hein, en pleine forme. Il y a de très très voilà, je viens de faire, je sors de l'apéro live. Là, je vais te dire, c'est pas réjouissant. Hein, il faut vraiment qu'on réagisse, hein, véritablement. Hein. Enfin qu'on réagisse, qu'on agisse en fait, qu'on agisse véritablement pour le bien de l'humain et de l'humanité et surtout du collectif. Donc pour moi, la solution, c'est ça, c'est la fraude du non légal. C'est vraiment véritablement le fer de lance pour arrêter de leur donner le pouvoir. Voilà, moi, c'est ça que je crois. Maintenant, on va en parler ce soir et on va poser les bases pour que tout le monde soit vraiment au clair avec tout ça. Parce que derrière, effectivement, il y a besoin peut-être de travailler un peu sur soi pour lâcher les peurs,
par rapport à nos conditionnements qui font que, ben oui, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer tout ça. En fait, il faut payer notre vie, il faut la gagner, notre vie. Et c'est de l'esclavage, tout simplement. Voilà, parapluie. Ça marche, bah, c'est parfait. C'est vraiment une bonne intro là, que tu viens de nous faire. Donc Merci. voilà. Donc, bah, on va commencer par te présenter. Donc, moi, j'ai 4 chaînes YouTube parce que je suis ultra censuré sur YouTube. Donc, je parle de la fraude non légale, de la fraude des virus, de la fraude de l'histoire des réseaux pédos. Donc, voilà. Donc, j'ai fait plusieurs lives sur la fraude du non légal. Et donc, j'invite les gens à aller voir sur ma chaîne qui est censurée pour l'instant, mais j'ai quand même le live dessus. Vous pouvez aller le voir sur Freddy Cœur de Lion 2. Vous avez le live sur la fraude du nom qui est vraiment, on a attaqué les bases. Donc, si vous Je vais voulez le vous mettre. introduire au sujet, voilà, vous pourrez le voir. Et on a vraiment des intervenants, justement, je les avais vraiment bien formés pour que ce soit vraiment pédagogue, vraiment pour vous expliquer les bases. Donc voilà. Donc après, bah, j'ai tout, hein. J'ai Odyssée, j'ai Twitch, j'ai Facebook, j'ai VK, etc. Voilà, je suis un peu partout. J'ai du mal un peu avec Telegram, mais voilà. Après, j'ai quand même des collègues qui le font, donc je suis quand même dessus. Voilà. Après, là, en ce moment, je suis sur Freddy Cœur de Lion 3. Je ne sais pas pour combien de temps. Donc, si vous vraiment ça vous intéresse tous ces sujets-là, n'hésitez pas à vous abonner à toutes mes chaînes parce que je ne peux pas vous dire que je suis censuré sur une chaîne où je suis censuré pendant une semaine. Voilà. Donc, n'hésitez Ok. pas à vous abonner à toutes les chaînes. Voilà. Alors, les amis, je vous ai mis les liens sur les liens du cœur. Vous avez le lien de Voynich et vous avez Freddy Cœur de Lion 3 et Freddy Cœur de Lion 2 sur les liens du cœur. Merci, merci Freddy. Voilà. Après, donc, Voynich, si tu veux te présenter aussi. Bienvenue Voynich. Voilà. Déjà, salut Voynich. Eh ben, salut tout le monde, très Salut. heureux d'être ici. Merci, merci. Alors Voynich, c'est qui, c'est quoi? Voynich, il représente la stratégie l'essor des résistants, qui n'est pas un groupe, qui est vraiment une stratégie, et ça c'est important, on y reviendra. Et la stratégie, bah, c'est la fameuse stratégie d'émancipation collective que l'on propose. Parce que comme tu l'as dit, la fraude du nom est un levier pour nous. On ne va pas dire que c'est la solution, c'est un levier majeur d'éveil, parce qu'il faut s'éveiller là-dessus, c'est urgent, et d'action, parce que c'est par là qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc oui, quand tu dis que c'est la solution, bah, effectivement, nous, on ne dit pas qu'on a une solution, c'est peut-être un peu prétentieux, mais ce qu'on prétend, c'est qu'on a une très très grosse proposition, et il va falloir accrocher les ceintures parce qu'il y a un grand voyage à faire là. Et on est là pour vous accompagner là-dessus. Eh bien, merci d'être là et merci de bien vouloir nous accompagner parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, un grand merci, Voynich. Avec grand plaisir. Superbe. Alors, Freddy, vas-y. Alors, donc, bah, on va attaquer par les bases. Donc, je vais vous réexpliquer un petit peu ce que j'explique sur tous mes lives au point de départ par rapport à la fraude du non légal. Donc, en fait, quand vous êtes né, vos parents vous ont déclaré à la mairie. À partir de là, ils ont créé, donc l'État a créé votre homme de paille, votre entité juridique, votre personnalité juridique. Et avec ça, ils vous font payer des impôts, des taxes, des amendes. Et donc, en fait, vous n'êtes pas votre carte d'identité, vous êtes un être vivant naturel. Et donc, ça ne vous concerne pas. Donc, je vais expliquer un peu mieux le truc. C'est-à-dire qu'en fait, le monde entier est entreprise, donc tout est entreprise. Et donc, tout est régi par des contrats. Et donc, en fait, à votre naissance, ils ont créé votre entreprise à votre nom. Mais ce n'est pas vous. Donc, vous êtes libre d'administrer votre entreprise comme vous l'entendez. Mais ce n'est pas vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer des impôts, vous n'êtes pas obligé de payer vos factures, vous n'êtes pas obligé de payer les amendes parce que ce n'est pas vous, c'est l'entreprise. Donc, vous pouvez très bien représenter votre entreprise comme vous l'entendez. Voilà. Donc, ça, c'est pour les bases. Donc après, voilà, si vous voulez vraiment voir un petit peu tout ça, donc je vous invite vraiment à aller voir le live que j'ai fait sur la fraude non légale sur Freddy Cœur de Lion 2. On va un peu plus en profondeur, mais on reste assez soft pour que ce soit pas compliqué, pas technique. Voilà. Voilà, donc voilà. Et donc, sachez aussi que l'esclavage n'a pas été aboli, il a juste été un petit peu modifié pour qu'on reste esclave, mais esclave moderne. On paye notre propre cage. Donc voilà, toutes ces choses-là fait que voilà, on est soumis, tout ça. Voilà, c'est vraiment pour nous endoctriner, pour voilà, tout simplement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Voynich? Bah, je veux souligner le fait que tu dises que tu vas pas en profondeur, mais j'aimerais souligner vraiment que la fraude du non légal, c'est pas réservé aux spécialistes.
pour comprendre la mécanique d'asservissement étatique, c'est pas la peine de bouffer le code civil, le code pénal et tous ces trucs-là. C'est vraiment pas la peine du tout. Il faut juste comprendre la manière dont ils s'y sont pris pour nous asservir. Tout ça, c'est très factuel, hein. Comme j'aime le dire, ceux qui ne croient pas au complot, ils ont juste à fouiller de manière administrative et juridique ce qui se passe au niveau de l'homme de paille, de la personne juridique, pour se convaincre que des gens ont mis en place des trucs pour nous asservir. Ça a été créé il y a quelque temps, mais c'est toujours en place à l'heure actuelle. Donc il y a bien des gens qui font tourner cette mécanique et qui sont au courant. Donc voilà, si jamais vous souhaitez parler de la fraude du nom autour de vous, que vous ne savez pas trop comment aborder le truc, on pourra vous donner des tuyaux, mais c'est très très simple de comprendre comment ils s'y sont pris. Le reste, ça vient avec le temps, mais on peut déjà passer à l'action d'une manière très simple avec ce qu'on va raconter ce soir. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Alors, donc voilà, c'est ça. Donc, avec la fraude du non légal, vous n'êtes pas votre entité juridique, vous n'êtes pas votre personnalité juridique, vous n'êtes pas votre homme de paille, vous êtes celui qui l'administre. Donc avec ça, par exemple, Alors, en fait, ouais, vas-y. Alors attends, là apparemment, il y a des gens qui n'arrivent pas à entendre Voynich, mais je vais reprendre. Corinne, si tu n'arrives pas à entendre, je te propose de descendre et de revenir parce qu'on est tous ici OK avec l'audio. Est-ce que les autres arrivent à entendre Voynich ou pas? Donnez-moi des réponses, s'il vous plaît. Voilà. Donc, non, on n'est plus des hommes de paille. Justement, on n'est pas des hommes de paille. On est des hommes et des femmes humains, souverains. Voilà. Donc, vas-y, excuse-moi pour l'interruption. Il n'y a pas de souci. Non, mais tu fais bien. Donc, on est des êtres vivants naturels ou des âmes conscientes incarnées ou des individus ou des gens, voilà, mais on n'est pas des personnes parce que il y a personne, il y a personne, voilà. Donc on n'est pas des personnes, on n'est pas des personnalités juridiques. C'est juste pour ça, juste reprendre ce que tu disais pour rajouter d'autres jargons pour éviter d'utiliser le mot personne. Ouais. Parce qu'ils ont vraiment tout parasité. Hein. Donc par exemple aussi quand un policier vous demande si vous avez compris, ça veut dire que vous vous soumettez à lui. Hein, vous avez un contrat tacite avec lui, verbal. Voilà, il faut dire non, j'ai saisi. Voilà, au lieu de dire j'ai compris, je dis j'ai saisi, parce que sinon, directement vous vous soumettez à son autorité, et donc voilà, ils peuvent plus facilement vous mettre en. Il y a tout un jargon à maîtriser, mais franchement, c'est comme le vélo. Hein. Au bout d'un moment, on tombe, puis après, hop, on sait faire du vélo et on n'oublie plus. Voilà, c'est simple. Hein. Vraiment, c'est simple. Donc voilà. Vous pour les impôts, pour les taxes, enfin pour les taxes, pour les amendes, etc. Ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas obligé de payer. Après, il faut qu'ils justifient eux ce que eux ils font avec l'argent, hein. Et ça ils le font pas. Donc voilà. À partir du moment où vous maîtrisez la fraude du non légal, vous pouvez faire ces papiers-là et ils vous enverront peut-être des huissiers, mais pareil, les huissiers. Leur titre est abrogé depuis 2012, donc ils peuvent rien vous faire. Après, ils viennent toujours sans titre exécutif du juge, donc pareil, vous n'avez plus rien à leur dire. Et vous n'êtes pas l'entité juridique, vous êtes l'être vivant naturel. Vous n'êtes pas soumis, Voilà. Après, faut un petit peu ingurgiter tout ça, mais après, quand on gère, vraiment, c'est très facile. Il y en a plein, j'ai plein de gens sur mon Discord qui ne payent plus ni leur impôt, ni leur facture. Les huissiers, ils sont venus 15 fois, à chaque fois, ils sont repartis bredouille. Ok, alors il va falloir parler des trucs pratiques parce qu'on ne va pas arriver à la 15e fois, on va démarrer dès le départ. On va parler depuis le départ. La première chose à comprendre, c'est que, quand nous sommes nés, on nous a déclaré à la naissance et on nous a créé un compte de sécurité sociale. C'est ça. À partir de là, le compte de sécurité sociale a été évidemment inscrit avec le certificat de naissance. Hein, ces deux choses qui sont liées. Hein. Ça a été envoyé au Vatican et le Vatican, évidemment, a pris notre certificat de naissance original et il a associé des comptes titres en se disant, lui, il va faire 1 million, lui, il va faire 2 millions, etc. Et ils ont empoché les sous sans nous le dire. C'est plus pervers que ça. C'est plus pervers que ça, en fait. J'essayais de simplifier au maximum. Ouais, non, mais avec le nombre de naissances qu'il y a par mois, on va dire, ils peuvent aller voir les banques en disant que voilà, un être vivant naturel, donc la personnalité juridique,
ils vont nous rapporter à peu près 5 millions d'euros tout au long de leur vie. Donc, c'est une garantie. Donc, s'il y a eu 3000 naissances, donc 3000 fois 5 millions d'euros de toute une vie, donc bah, ils peuvent faire des crédits comme ça. Voilà. Et donc, Voilà. c'est comme ça qu'ils font. Voilà, magnifique. C'est juste merveilleux quand même. Hein. Et nous, on ne le sait pas, évidemment, on ne le sait pas. Hein. On ne le sait pas. Par contre, à 6 ans, il faut qu'on fasse notre carte d'identité. Voilà. Et à 6 ans, on a une carte d'identité. Et la carte d'identité, c'est pas nous. C'est notre entité juridique ou notre homme de paille ou notre femme de paille, hein, selon comment vous voulez l'appeler, en Ouais, gros. Hein. c'est ça. Ou même notre entreprise qu'on est libre d'administrer. Voilà, c'est plutôt Voilà. ça. Sauf qu'on ne le sait pas. On se prend pour la carte d'identité. On se prend pour le nom et le prénom en majuscule. On se prend pour tout ça. Alors qu'en fait, c'est absolument falsifié, c'est détourné et c'est à leur profit à eux. Alors, là, je pense que Voynich, on peut expliquer un petit peu, donc un petit peu ce qu'on fait un peu sur les réseaux. Oui. Parce que là, on a bien simplifié. Après, vraiment, si vous voulez pousser un petit peu le sujet, vous avez le live que j'ai fait. Même, il y a Voynich qui fait des lives aussi là-dessus. Donc voilà aussi. Donc voilà. Parce que là, on a fait une belle intro, je trouve, là-dessus. Et là, ce qu'on propose sur nos réseaux et ce qu'on essaie de mettre en place. Donc voilà. Donc Voynich, je pense que tu commences et puis je te suivrai. Allez. Oui, je ramène quand même quelques précisions qui peuvent être importantes. Bon, il y en a plusieurs, on peut s'étaler longuement. Oui. Concernant l'essor des résistants, donc c'est une stratégie. Par contre, c'est vrai que le fait de ne pas payer des impôts, le fait de ne pas payer des amendes, enfin le fait de ne pas payer tout court et de profiter, entre guillemets profiter, parce qu'on nous fait, à chaque fois on nous sort la rengaine, vous profitez du système. Non, 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 on remet les choses à l'endroit, c'est eux qui profitent de nous à la naissance. Hein. Donc nous, on reprend ce qui est légitime, donc on n'est pas dans la fraude. Loin de là. Merci, merci de le préciser, c'est vraiment important. Il faut pas, quand on dit qu'on va profiter, nous, du système en tant qu'être vivant, c'est-à-dire qu'on va récupérer nos biens légitimes, hein, ce qui nous a été volé, parce que le système, c'est nous, hein, c'est nous qui le faisons tourner. Eux ne font rien tourner du tout, eux, ils récupèrent. Ils sont pris d'une manière très subtile. Bon, tout le monde le sait qu'il y a une fraude sur l'aspect monétaire, mais personne n'arrive à l'expliquer. Et c'est vrai que la fraude du nom, on peut l'expliquer d'une manière très simple. Donc, ce que je disais, c'est que oui, attention, c'est très alléchant de ne pas payer, mais on n'encourage personne actuellement à sortir du système tout seul et à faire des démarches, à envoyer des avis de courtoisie, etc. C'est pour ça que la stratégie d'émancipation se veut collective, c'est parce que voilà, le système a un moyen de pression énorme. Pour ceux qui ne savent pas faire face à des huissiers, à des agents de recouvrement, à l'appareil étatique d'une manière très simple, ne faites rien. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas au top sur la fraude, sur la défense, sur les lois, etc., n'entamez rien. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie, c'est qu'il faut faire les choses ensemble, il faut les faire bien. Il faut que l'on puisse déjà s'unir, parce qu'on n'est pas assez nombreux, on y reviendra. Il faut qu'on puisse s'organiser, parce que c'est quand même le cœur d'une bataille, c'est l'organisation. Et ensuite, on pourra passer à l'action. Mais dans un premier temps, bien sûr, on va s'appuyer sur la fraude du nom, on va essayer de comprendre comment on jongle de notre personne, d'entre nous, être vivant, et cette fameuse personne juridique qui est un homme de paille. Donc, nous encourageons justement à pouvoir pas sortir du système, mais savoir comment jongler en fonction de ce qui nous arrange et en fonction surtout de notre situation personnelle. Parce que c'est ça le truc. On ne s'y prendra pas de la même manière. Voilà, tout dépend si on est marié, si on a des enfants, si on a un travail, etc., etc. La situation peut différer. Donc, il n'y a pas de solution universelle. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, comprenne bien comment ça s'articule. Et justement, en allant voir les lives de Freddy, en rejoignant les groupes de travail de l'essor des résistants, de réflexion finale aussi, qui est un canal Telegram où vraiment on bosse sur la fraude et on s'organise en équipe. Voilà, on a organisé même des permanences vocales. C'est vraiment du 5 étoiles, hein, ce qu'on est en train de faire. 2 fois par semaine, je précise, 2 fois par semaine, le mardi à 20h30 et le jeudi à 20h30, il y a Pascal de l'équipe et d'autres divins souverains qui se proposent de faire des permanences vocales, de tout vous expliquer. Comment on s'y prend, la stratégie, etc. etc. Et qu'est-ce que tu appelles des permanences vocales? Est-ce que c'est des permanences genre on s'appelle au téléphone ou est-ce que c'est des permanences vocales collectives? Non, c'est des salons audio ouverts. D'accord, des salons audio ouverts, les amis. Attendez, c'est magnifique. Ok, d'accord, merci. Sur Discord, alors, je suppose? Non, c'est pas Discord, c'est Telegram. Ah, sur Telegram, fabuleux, fabuleux. Il nous faut les liens, que je les mette dans les liens du cœur. Les liens sont sur le site Non, internet. sur le site internet, tu as tout en fait. Sur l'essor des résistants?
Voilà, tu as tout. Ok, Tu as tous ok. les réseaux. Ok, je vais le mettre La alors. permanence Super. vocale, ça s'appelle la réflexion finale. On va tout vous expliquer. Et sinon, D'accord. sur des résistants, il y a tout dessus. Vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut pour mettre les pieds dedans et venir bosser avec nous. Parce que c'est ce qu'on attend aussi. Ça, si on pourra en reparler, mais on a besoin de l'engagement de tout le monde. D'accord. Et je finirai juste par dire que, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais pour laisser la parole à Freddy, qui en puisse rebondir, on a vraiment besoin de comprendre la fraude du nom. Pourquoi? Parce que normalement, c'est censé mettre tout le monde d'accord. À partir du moment où on a compris cette fraude, qui est très importante, je crois qu'on a compris la cause des causes. Et à partir du moment où on a compris la cause des causes, on va plus perdre son temps à manifester, à signer des pétitions, à faire des recours en justice, à quémander auprès des élus, à aller faire des blocages, etc. Je pense qu'on a compris l'essentiel et on sait comment agir. En tout cas, nous, on a des grosses propositions par rapport à ça et on travaille le truc. Mais j'y reviendrai. À toi, Freddy. Magnifique. Ah, parfait, parfait, Voynich. Bah, alors, juste, je vais rebondir sur les manifestations. Donc, en fait, votre entité juridique, donc votre entreprise que vous êtes libre d'administrer, pour eux, est mort au maire à 7 ans. Et donc, quand vous allez manifester, eh ben, ça se passe comme dans les maisons hantées. Il y a des manifestations. Donc, c'est une bande de fantômes qui se baladent en ville et ils s'en foutent complètement. Voilà, c'est bien résumé ce cas comme ça. Donc voilà, donc la manifestation, les blocages, etc., c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent une guerre civile pour mettre l'OTAN, etc. Voilà, vous connaissez la musique, alors Martial, etc. Donc voilà, après, donc, ce que fait Voynich, je le fais aussi moi sur Discord. Donc on est complémentaires, c'est pour ça qu'on s'est rejoints, lui et moi. Moi, c'est des discussions quasiment quotidiennes sur mon Discord. Donc je t'ai mis sur Messenger, parce que tu pourras le partager dans le lien du cœur. Je t'ai mis un Magnifique. lien permanent, hein, alors que normalement, moi, sur mes lives, c'est juste un lien qui dure un jour. Donc, Ah, par contre, génial. ceux qui rentreront sur mon Discord, ils seront obligés de passer par moi. Donc, il faudra discuter avec moi 5 minutes. C'est pas la mer à boire. Et par contre, faites bien attention à vos messages privés. Si vous ne me répondez pas au bout de 15 jours, je vous expulse. C'est ma façon à moi de faire le tri. Ceux qui viennent, on se demande pourquoi. Donc voilà, donc vous êtes obligé de parler avec moi. Pas de cam, juste vous et moi, on discute comme un coup de fil. Ça prend 5 minutes. Et après, vous aurez accès à tout mon Discord. Et donc, vous pourrez discuter avec tous les membres de mon Discord. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, bah, après, il y a comme Voynich, mais moi, ce que je fais, c'est aussi des rencontres. Donc, il y a pas mal de rencontres qui se font en vrai. Et donc, bah, pareil, quand vous rentrerez sur le Discord, vous aurez accès à ça aussi. Je vous expliquerai comment vous retrouver entre vous. Il y a des salons région. Et donc, je vous expliquerai un petit peu tout ça, comment vous discuterez avec moi 5 minutes. Voilà. Magnifique. Magnifique. Alors, moi, j'ai déjà une question sur le chat. Rosa de Lille qui dit concrètement, par quelle démarche doit-on commencer? Alors, j'ai un truc de base. Alors, c'était quoi son prénom? Oh, je ne sais plus, je l'ai perdu là. Rosa, non, pas du tout. C'est pas grave. Bon. Je ne sais pas, je vais l'afficher, Voilà, mais ouais, tu vois. celle qui a posé la question, est-ce qu'elle pète? Voilà. Si elle pète, elle relâche ses sphincters, donc elle est vivante. Donc ça veut dire que c'est une être vivante naturelle. Allez, ça, elle l'a prouvé. Elle est une être vivante naturelle. Pas besoin de papier, moi, pour moi. Voilà, vous respirez, vous êtes vivant, donc vous êtes un être vivant naturel. Donc, voilà. Donc vous êtes légitimement au-dessus de tous les décrets, de toutes les lois, etc., même les lois européennes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit être vivant souverain, même si j'aime pas trop ce terme, parce que souverain, pour moi, il y a un peu de... On vous vend des cartes souverains, etc., alors que pour moi, ça, c'est une arnaque. Mais le côté... parce que pour moi, c'est du fichage un petit peu, le fait de vendre des cartes aux souverains, c'est... On quitte le système pour aller se reficher et avoir une carte d'identité souveraine. Pour moi, il y a un truc qui colle pas. Voilà, n'importe qui peut être vivant, être vivant naturel, et donc administrer son entité juridique comme il l'entend. Hein, donc ne plus payer d'impôts, ne plus payer d'amendes, etc. Mais après, comme disait Voynich tout à l'heure, si vous vous sentez pas, hein, n'allez pas tenter les casse-coups, hein, parce que bah, il peut quand même y avoir des répercussions. Hein. Ils peuvent essayer aussi de vous mettre en HP. Donc, faut vraiment faire attention. Faut vraiment apprendre à utiliser ces termes juridiques pour pas vous faire avoir aussi. Hein. Donc, faut vraiment bien assimiler la chose avant de se lancer dedans, comme disait Voynich tout à l'heure. Mm. Donc voilà, voilà. Après, Voynich, tu veux rajouter un truc ou Guillaume, tu as des questions peut-être? Alors là, il y a une question. Il semble qu'il ne faut pas être baptisé pour redevenir souverain. Non, je ne suis pas d'accord, moi, avec ça. Que tu sois baptisé ou pas baptisé, une fois que tu apprends la vérité, enfin la vérité,
de ces vérités-là, justement, que tu aies été baptisé ou pas, tu es libre de décider pour toi-même ce que tu veux faire de ton être humain ou de ta personne humaine ou de l'être humain souverain que tu es et de ton entité juridique. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je valide. En Moi fait, aussi, pareil. être souverain, divin, libre ou être vivant, on peut ce qu'on veut, c'est d'abord une démarche, c'est dans la tête. Voilà, c'est tout. C'est C'est ça. un état d'esprit. Le reste, c'est que du paplard et nous, on est des êtres humains vivants, on n'est pas régi par une quelconque administration, on n'a pas besoin de se faire chier. Pour se faire reconnaître, on n'a pas besoin de carte d'identité. Voilà. D'abord, prenez cet état d'esprit, vous êtes libre. Voilà, c'est tout. Et on commence par là, pour répondre aussi à l'autre question. Par quoi on commence? À prendre conscience de ça, de notre liberté. Oui. Et puis, prendre conscience de ça, mais se déconditionner aussi de toutes ces croyances éducationnelles qu'on a reçues, de toutes ces perceptions qu'on a reçues, comme quoi il faut suivre un certain rouleau compresseur, ce qui n'est pas forcément exact. À l'heure actuelle, on a tout quand même dézingué au niveau de tout ça et du système. On sait maintenant que c'est des contrats d'entreprise à entreprise et on n'est pas obligé d'y consentir. Exactement, c'est un jeu. Pour eux, ils essaient de contracter à chaque fois qu'ils font quelque chose, à chaque fois qu'ils tapent à la porte chez nous, qu'ils nous interpellent, c'est pour contracter. Et dès qu'on le Oui, sait, on se protège, nous on contracte plus, c'est fini. Voilà, voilà. ne plus consentir. Voilà. Alors, Voynich, tu as pris conscience de ça quand, toi? Oh, alors ça fait belle lurette. Ouais. C'est-à-dire qu'on remet en question, alors pour avoir mis à plat une stratégie, c'est-à-dire qu'on a réfléchi, personnellement, ça fait 20 ans que je me pose des questions, ça fait plus de 10 ans que j'étudie les divers dysfonctionnements de la société, la fraude du nom en fait partie. Mais comme nous tous, hein, je suis passé par là aussi au début, ce que je dis souvent, c'est que la fraude, c'est une petite brèche. On passe tous Oui, devant, on la voit pas. Une fois qu'on arrive à la voir, on se dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» On tourne oui. autour pendant peut-être des fois 5 ans, Mm, peut-être des fois plus. mm, Mais on va pas s'y intéresser. Et à un moment donné, on va gratter, le trou va s'ouvrir. Et quand on va passer la tête dedans, on va se rendre compte qu'il y a vraiment un autre monde. Donc oui. moi, au début, j'étais comme un petit peu tout le monde qui débarque. La fraude du nom, au début, on se dit: «Ah ouais, OK. Bon, on sait qu'on est des esclaves. Oh, ça change quoi? Hein, ça change quoi? On sait qu'on est des esclaves après tout». Mm. Mais après, on se dit: «Bon, quand même, il y a un truc là». Et puis quand on creuse, on se dit: «Ah ouais, quand même, ils ont osé faire ça, quoi. Ils ont réussi à mettre ça en place. Ah mais c'est des filous, hein, c'est vraiment des malins, hein». Ils sont forts en face. Il faut pas les faut Ah pas oui, les oui, c'est clair. Ouais, exactement. Donc voilà, après, on se dit: «Bon, et j'ai pris conscience de ça, mais qu'est-ce que je peux en faire maintenant?» C'est bien beau de se rendre compte de la fraude du nom, après on fait quoi? C'est ça. Et ben voilà, du coup, on a mis en place une stratégie. Donc c'est vraiment de longues années où on s'est posé les bonnes questions, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que la fraude du nom, au final, ce que je dis toujours aussi, c'est que la fraude, c'est un trésor qu'on trouve. Quand on trouve un trésor, on n'a pas envie de le montrer à droite à gauche. On va le prendre, on va le mettre dans sa cave, on va le regarder, on va se dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ce trésor?» Et c'est ce qu'ont fait les souverains, d'Ivrain, depuis tant d'années, parce que la fraude du nom, depuis Jordan Maxwell, il y a 30 ans, il y en a beaucoup qui se sont émancipés, mais ils l'ont dit à personne. Mm. Ils se sont bien gardés ouais, moi, je trouve que c'est un scandale. Enfin, l'essor des résistants, réflexion finale, bon, j'imagine Freddy aussi. C'est un scandale. On n'a pas le droit de garder un tel trésor. C'est un trésor de l'humanité. Ça appartient à Mm. tout le monde. C'est cacher un crime contre l'humanité. C'est cacher un génocide. C'est cacher la cause des causes. Donc ça, c'est un pur scandale. Donc, il est absolument nécessaire aujourd'hui de sortir ce trésor de la cave et de le montrer à tout le monde et d'expliquer comment on s'y prend un petit peu près pour agir concrètement. Parce qu'on peut agir concrètement, hein. C'est pas juste connaître les lois, c'est pas juste se branler le cerveau intellectuellement non, 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 la stratégie est très factuelle. Il y a une grosse phase. Pour vous résumer, la stratégie, c'est tout bête. Il y a une phase union, il y a une phase organisation et il y a une phase action. Jusque-là, on n'a pas réinventé la poudre. C'est très simple, mais aujourd'hui, il faut poser les basiques. Et donc, on travaille en amont sur la fraude du nom, le minimum, et ensuite Mhm. en ligne directrice, c'est-à-dire que tout ce qu'on devra entreprendre dans notre vie, il faudra bien prendre conscience que la fraude du nom sera présente. Ça, c'est vrai, c'est le principe d'une ligne directrice, ça accompagne dans toute notre vie. C'est pour ça que l'on dit au collectif que cette stratégie d'émancipation collective, elle est applicable à tout le monde. Que ce soit Solaris, MHE, les fameuses manifestations hors de l'enclos, RSA, One Nation, LGR, enfin tous ceux qui ont des groupes locaux, de leur dire ce que vous faites, c'est parfait.
faire du lien, faire de la solidarité, créer du réseau, de l'internet humain sur le terrain, c'est parfait. Mais au-delà de tout ça, je pense que si on veut peser dans le game, si je puis dire, si on veut représenter quelque chose, il faut qu'on applique une seule et même stratégie. Et déjà, il faut prendre en conscience de la fraude et ensuite se mettre d'accord sur la stratégie en question. Mhm. J'en dirai peut-être un petit peu plus après pour pas tout déballer comme ça peut paraître un peu lourd, mais déjà comprendre que voilà, il y a une stratégie appliquée et si on pouvait tous en prendre conscience et tous l'appliquer en ligne rouge de notre vie, ça changerait beaucoup de choses. Mais pour ça, on a besoin de l'implication. J'insiste sur l'implication parce qu'aujourd'hui, on en manque cruellement. On est dans une société de consommation où les gens viennent, prennent et repartent. Mhm. Regarde par la fenêtre, l'essor des résistants, tiens non, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, c'est pas encore prêt le projet, bon bah je reviendrai quand ça sera prêt. Non, 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 vous adhérez à cette idée-là, venez participer avec nous. On a besoin de guerriers. Aujourd'hui, j'aime pas dire le terme, mais on a besoin de monter une réelle armée d'êtres vivants libres pour faire face au système. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Exactement. C'est quoi les objectifs? Les objectifs, ils sont très simples. Ils sont de se défendre de ce système au-delà du cadre juridique légal, évidemment. Il est de récupérer nos biens, et notamment nos terres en allodial, parce qu'on rappelle qu'il n'y a absolument rien qui nous appartient. Mhm. Réaliser une sécession collective et méthodique, ça c'est le principe de la stratégie, et aussi bah, en finir avec ce système oligarchique et légitime et illégal et frauduleux. Mhm. Faire chuter le système. Alors quand je dis faire chuter le système, c'est pas écrouler la société, c'est écrouler ceux qui mettent ce truc en place. C'est tout à fait possible. On dit toujours le non-consentement, oui, le non-consentement, mais ça Ben, veut dire et oui, il suffit de dire non, mais OK, il suffit de dire non, mais on fait quoi? mais c'est Et la loi du libre arbitre. Et la loi du libre arbitre, logiquement, enfin, sauf cette dernière année, elle est soi-disant inviolable, hein, par qui que ce soit. Hein. La loi du libre arbitre, c'est la seule loi qui est au top du système et qui est inviolable. Le libre arbitre, ça s'appelle, c'est quoi? C'est le libre choix. Et donc, c'est le libre choix de nos réponses, on est d'accord? ouais, sauf qu'aujourd'hui, ils nous ont laissé le choix. Ils nous ont laissé croire qu'on était en démocratie, ils nous ont laissé croire qu'on était libre alors qu'on ne l'est pas. Et ils arrivent à nous soutirer notre consentement. Et ça se passe par Absolument. DOL. DOL qui est un vice de consentement. C'est le fameux contrat à la naissance, là. Est-ce que Qui- tu peux en parler 3 secondes, là, du dol, pour que les gens comprennent? Bah, le DOL, c'est un vice de consentement, tout simplement. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un contrat de force ou caché, de manière cachée. On vous cache quelque chose. C'est comme si on vous cachait des clauses. Là, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils ont trompé nos parents. Parce qu'au final, c'est nos Oui, parents qui nous inscrivent à l'état civil. Et c'est à partir de tout l'état à fait. civil que ça part en vrille, que le contrat se crée. Si je peux préciser un truc qui peut faire bondir au plafond, et ce que je viens de dire, c'est que un des objectifs, j'ai dit, c'était de récupérer nos biens. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, rien ne nous appartient. C'est-à-dire notre appartement ne nous appartient pas puisqu'il appartient à la personne juridique. Pareil pour la voiture, pareil pour notre compte en banque. Il ne nous appartient pas. Nous, on est juste titulaire. En plus, c'est marqué dessus. Hein. Tout est dit. Il suffit d'ouvrir les yeux et de bien comprendre le truc. On est Mm. titulaire. On n'est pas du tout propriétaire. C'est pour ça que vous voulez retirer 4000 euros à la banque. Vous pouvez pas. Bah oui, c'est pas à vous. Hein. Mm. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Et le pire du pire, au final, ce qui devrait nous faire bondir au plafond, et notamment pour tous ceux qui pratiquent l'IEF, qui ont bien compris l'embrouille peut-être, bah, c'est que même nos enfants ne nous appartiennent pas. Mm. Donc, ils sont en mesure de nous dire qu'on n'a pas le droit d'éduquer, d'instruire nos enfants à la maison. Mais depuis quand? Qu'est-ce C'est que ça, ça veut dire? Mais depuis quand? C'est de nos enfants. Bah non, c'est bah si ça. on se plie à leurs règles, non, ça part à la DAS, ça part en oui, parce que essayez de ne pas déclarer votre enfant à la naissance, ils vont vous harceler. Alors c'est qu'il y a quand même quelque chose. Oui. Pour tous ceux qui sont en clinique ou qui y sont passés, combien de fois on vous a demandé: «Ah, n'oubliez pas d'aller déclarer votre enfant». Bon, ben n'essayez pas, hein, quand même, de ne pas le déclarer parce que c'est pas le principe. Je pourrais, aborder ce sujet-là, mais voilà. Voilà pour, ce qui devrait vous faire bondir par rapport à la fraude et par rapport aux possessions. Et notamment les fameuses terres allodiales, hein, parce que nos terres ne nous appartiennent pas. Quand on est propriétaire d'une terre, non, on n'est pas propriétaire. On paye une taxe foncière, on paye un espèce de droit d'utilisation. Donc à aucun moment, c'est à nous. Et tout ça, va falloir se le réapproprier. Donc ça aussi, ça fait partie d'un des objectifs de la stratégie. Magnifique. Freddy, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, oui, par rapport au fait voilà, on n'est pas propriétaire, donc les enfants ne nous appartiennent pas, votre voiture ne vous appartient pas, votre maison, votre appartement, votre terrain ne vous appartient pas, parce que si d'un coup vous ne payez plus vos impôts, vous pouvez vous faire saisir vos biens. Donc c'est bien la preuve que ça ne vous appartient pas.
C'est ça. C'est ça. Alors, on a appris que. Alors, il y a des gens qui nous disent oui, mais comment on commence concrètement? Parce que là, apparemment, il y en a qui ont compris le principe, mais ils voudraient savoir comment faire concrètement, à qui on doit faire une lettre, qu'est-ce qu'on doit faire comme lettre, enfin, etc., etc. Apparemment, il y a une demande comme ça. Comment on démarre par quoi? Une fois qu'on a pris conscience, je veux dire. Par quoi on Alors, démarre? justement, alors, soit on la joue individuelle et on envoie des courriers, ce qu'on appelle les fameuses lettres de courtoisie. Et attention, parce que ça peut souffler très fort, donc je le répète, attention à ce que vous faites. Mais si on met en place une stratégie d'émancipation collective, c'est bien parce que l'issue, elle sera collective, elle ne sera pas du tout individuelle. Et j'ai une phrase là une phrase qui va me rendre célèbre, un de ces quatre, hein, c'est on ne bâtit pas son petit village gaulois en plein milieu de l'Empire romain. Parce que tôt ou tard, donc voilà, n'imaginez pas faire. Bon, je salue les amis One Nation qui sont pleins de bons sentiments, etc. Mais ils s'y sont pas très bien pris. Ce qui fait qu'ils ont voulu construire leur petit empire, le petit village gaulois là, dans leur coin, mais le système est là. Le système ne nous laissera pas faire. Mais c'est clair et net. Donc oubliez de partir dans la nature. Partir dans la nature, c'est que reculer l'échéance. Donc si vraiment on a un pouvoir, c'est celui de le prendre ensemble. Donc la première des démarches, pour moi, hein, alors ça tient qu'à moi et à l'essor des résistants, réflexion finale et tout ça. Tu me confirmeras, Freddy, ce que tu en penses. Mais moi, je n'enverrai aucun courrier. La priorité des priorités, à l'heure actuelle, c'est d'être nombreux et donc unis. Ne cherchez pas à faire autre chose que du réseau. Réseautez, rejoignez des cellules locales, créez du lien autour de chez vous, créez des petits coins. Je sais pas moi, nous, on a mis en place, parce que je suis vers Montpellier, métropole Montpellier-Rennes, un petit coup de pub parce que franchement, les initiatives là-bas, elles déchirent. C'est qu'on a identifié 3 niveaux de réseau. Le premier niveau, c'est le local de proximité. C'est la famille, les amis et le cercle autour, je sais pas moi, de 20 km ou un quartier. Et dans ce quartier, tous les résistants doivent se connaître. Donc, allez sur les réseaux, publiez des annonces, montrez-vous. Il faut qu'on puisse être soudés localement. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau départemental, où là, on va interconnecter tous ces petits réseaux et on va essayer de monter des projets ensemble. Et le troisième niveau, c'est le national, où il faudra monter de gros projets ensemble. Et toujours pareil, je le garde un peu pour la fin parce que c'est un gros dossier. Mais ensemble, on est en train de monter quelque chose qui devrait faire la différence. Et bon, ça va frapper fort, mais dites-vous bien qu'on est face à un oppresseur qui ne nous laissera jamais faire. Donc, pensez avant tout union et organisation. Le reste, à mon sens, laissez tomber. À moins que vous vouliez partir individuel à prendre à prendre le Oui, mais bateau. à un moment donné, quand on reçoit les impôts, quand on reçoit les taxes, quand on reçoit les amendes, quand on reçoit machin, il faut bien savoir comment agir au niveau individuel parce que les PV, soit on les paye, soit ils nous font un ATD. Au fur et à mesure qu'on ne les paye pas, ils nous font des avis à tiers détenteurs. Et quand on n'est pas au courant, on ne sait pas comment se défendre. Rejoignez les groupes, c'est toujours pareil. Absolument. Alors là, on est d'accord. Mais mettons, les gens, ils vont rejoindre les groupes, ils vont se renseigner. Et là, c'est là qu'ils vont avoir en fait leurs renseignements. Oui, il faudra qu'on soit, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est de se défendre. Ce que je l'ai dit, il faut s'unir pour d'abord se défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'être vivant qui fait ses démarches a un quelconque problème, a un déficit au niveau de ses connaissances ou quoi ou qu'est-ce, ou parce que psychologiquement il est peut-être un peu trop fragile pour assumer tous ces agents de recouvrement qui frappent à sa porte et ses huissiers, parce que bon, faut tenir le choc quand même, hein. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un groupe de résistants dans son secteur qui est capable de venir faire pression avec lui. C'est les fameuses actions où on va on va se défendre de manière solidaire entre êtres vivants. Donc avant de commencer à envoyer des courriers, bâtissez-vous un noyau dur dans votre secteur. Comme ça, si jamais vous devez faire face à un huissier, si vous êtes 20 êtres vivants en face de lui, ça va pas se passer pareil. Si vous êtes seul, ça peut être différent. Bon, si on se sent apte, bien sûr qu'on peut le faire. Mais voilà. Il y en a qui l'ont fait, hein. Il y en a qui l'ont fait, hein. On en a vu certains, hein. Avant de penser faire des courriers, de s'émanciper, ne plus payer d'impôts, pensez à vous armer. Voilà. Voilà, donc renseignez-vous, les amis, prenez les renseignements, etc. Mais nous, on refera des lives pour la concrétude de l'histoire. Freddy, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Oui, oui, après, oui, si les gens veulent se lancer, etc., ils le peuvent, mais vraiment, c'est à prendre avec des pincettes parce que quand on se lance vraiment là-dedans, déjà, si vous avez des enfants, vous êtes fichés. Ils peuvent essayer de vous faire pression avec les enfants. Ils peuvent aussi, euh, voilà, je veux dire, même vous avez quelqu'un d'âgé en maison de retraite ou machin, etc., ils peuvent faire pression là-dessus. Voilà. Donc vraiment, à partir du moment où vous vous lancez là-dedans, il faut vous attendre à un retour, malheureusement, un retour de bâton. Mais il y en a, s'ils sont célibataires et qui, voilà, qui se sentent vraiment de le faire, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous avez des enfants à charge, vous avez voilà, une situation qui est plutôt, voilà, même si vous êtes au RSA, vous êtes au chômage, tout peut sauter à tout moment parce qu'ils vont vous mettre des bâtons dans les roues de toute façon. Vous dérangez, on vous fait taire. Voilà. Donc de toute façon, voilà, faut vraiment faire attention, faut pas se lancer là-dedans sans vraiment avoir toutes les armes, comme disait Voynich les armes voilà, juridiques, voilà, les armes juridiques. Je préfère dire ça que les armes, parce que ça peut porter. Oui, mm, On peut confondre, on peut confondre. tout à fait, tout à fait. Les armes juridiques, c'est hyper important. Et c'est surtout important d'avoir justement les arguments pour savoir répondre, y compris à un huissier qui veut rentrer chez vous. Vous êtes tout à fait libre de lui dire non, non, moi je refuse de consentir et je refuse de vous faire rentrer chez moi. Chez moi, c'est un terrain privé, point barre. Mais pour ça, il faut connaître, les amis, en amont, les arguments à leur répondre. Et que ça devienne un automatisme d'ailleurs aussi. C'est ça, c'est Exactement. ça. Il y a des étapes avant que les huissiers débarquent, hein, quand même. Oui, il y a pas mal d'étapes. Oui, on est d'accord, Voynich. On est d'accord. Mais On est il faut pas d'accord. oublier, comme disait ouais, Freddy, c'est que bon, en face, c'est des sans foi ni loi. Euh, Absolument. oui, ils sont capables du pire, on les a vus, hein. Pour ceux qui s'intéressent un peu au complotisme, au terrorisme, tout ça, bon, on sait qu'ils sont capables de sacrifier n'importe qui. Et c'est pas une bande de petits Gaulois réfractaires là qui vont les gêner, hein. S'il faut balancer la sauce, s'il faut mettre le feu au camp, s'il faut balancer des ondes, ils n'hésiteront pas, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre conscience de qui on a en face. Et c'est vrai que par rapport à la Mm, stratégie, on pose deux fameuses questions. La première, c'est qui avons-nous en face? Voilà, à qui devons-nous faire face concrètement? mm, C'est qui l'ennemi? C'est qui ou c'est quoi? mm. Déjà, on va faire un tri parce qu'on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui vont dire c'est Macron, il y en a Ah, qui vont dire c'est l'oligarchie mondialiste, il y en a qui vont te dire c'est les multinationales, les patrons, il y en a d'autres qui vont te dire c'est le gouvernement de l'ombre. Bref, on a tous notre idée. Mais déjà, au moins, on fait un tri sur qui est apte à avancer là-dessus. Et ensuite, mm, la deuxième question, c'est ben, à ce moment-là, une fois qu'on a identifié l'ennemi et qu'on est d'accord, bah, quel est le meilleur moyen pour arriver à nos fins? Qu'est-ce qu'on fait? mm, mm, Donc voilà, on identifie l'ennemi et ensuite on agit. Parce que si on n'a pas identifié l'ennemi, on ne sait pas qui on a en face. Et si on ne sait pas qui on a en face, on peut se prendre un retour de bâton assez violent. Donc prendre bien conscience qu'en face, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Oui, oui, c'est de l'oligarchie mondialiste, c'est des grandes familles, c'est des grands banquiers, c'est ceux qui dominent le monde. Attention, il n'y a, bah oui, il est. y a pas de règles, hein, chez eux, hein. On est bien d'accord, Mm, hein. Eux, la absolument. justice, ils sont pas concernés, hein. La justice, c'est pour les gueux, hein, comme ils aiment à le E- répéter en plus. Exactement. Donc, Exactement. Bah, la armez-vous. mafia Khazar, hein, j'en parle suffisamment souvent. Voilà, c'est ça aussi. Quand on connaît la mafia Khazar, entre autres, on sait exactement à quoi on peut s'attendre, hein. Tout Là, je à suis fait. obligé de sortir ma phrase là. Vas-y. Vas-y, Donc, Freddy. une Alors, secte mafieuse satanique contrôle le monde entier depuis des siècles. Yes, Quelle idée, hein. maintenant on le sait. C'est tout à fait, Freddy. Répète-la rien que pour le plaisir. Une secte Vas-y. mafieuse satanique contrôle le monde entier depuis des siècles. C'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Donc déjà, identifier l'ennemi, hein, Voynich. Déjà, identifier l'ennemi. Derrière, quand on se rejoint sur l'ennemi, eh ben, savoir comment se positionner face à lui. c'est ça. Donc, n'envoyez pas vos courriers à la hâte. Faisons les choses ensemble, faisons les choses bien. OK. Chacun est responsable de lui-même. C'est une proposition libre à vous de nous rejoindre, de monter des grosses équipes, de monter des armées. Alors, j'ai pas trouvé un mot plus soft Ah, que l'armée. j'adore. Quelque part, il faut monter une armée de souverains, d'ivrains, libres, êtres vivants, appelez ça comme vous Alors, il y a voulez. des gens qui te demandaient justement la différence entre souverain et d'ivrain. Bah, alors un souverain, comme disait Freddy, bah, moi j'aime pas trop non plus ce terme. Souverain, c'est un peu, il a été galvaudé ce terme. En plus, il y a un petit côté royauté, il y a un côté, Tout bon, à fait. ça fait bon dire Monarchie, ça un peu gauchiste. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça. c'est ça. Et le divin, bah, c'est celui qui est divin en potentiel et qui est souverain en l'état, parce qu'on est souverain en l'état dès la naissance, mais il faut le savoir.
Donc en fait, c'est une On a contraction. tous notre couronne, les amis. Voilà. On a tous notre couronne. Bah oui, on est notre propre roi, c'est tout. Exactement. On est les rois et les reines de notre propre royaume. Ne Voilà. pas Et léguer sa après, représentativité, exactement. responsabilité personnelle. Et là, on rejoint Jean-Noël Mendy, effectivement, où à un moment donné, on n'a plus à donner notre représentativité. Et divin, eh ben, c'est tout simplement parce qu'on reconnaît notre essence divine, les amis. Exactement. Tout C'est- simplement. Tout simplement. Oui, parce qu'on Mm. s'appuie sur les lois naturelles. Exactement. Les lois du Et vivant. les lois naturelles du vivant de la vie qui sont inscrites non seulement dans nos cellules, mais aussi dans l'univers. Et là, on est en alignement. Il y a juste eux qui ils viennent intervenir au milieu, alors qu'en fait, ils n'ont pas le droit. Sauf qu'ils prennent le gauche. Depuis Ça, des années, depuis des millénaires. C'est énorme. C'est énorme, je vous Et jure. pourquoi? Parce que pendant que nous, on est en train de regarder du foot, regarder des séries Netflix, bah, il y en a qui planchent pour réussir quelque chose. Ils ont voulu réussir à nous asservir, ils y sont arrivés. Bah, Ah nous, oui, on dort. Du cirque et des jeux, hein, du pain et des jeux, du cirque, quoi. complètement. Tout le temps, tout le temps, Complètement. tout le temps. Donc il faut peut-être un petit peu sortir de là et commencer à se dire qu'on va se révolter quand même. Il serait temps, hein? Oui. Mais la révolte ne peut plus passer par le même endroit qu'avant. Parce qu'avant, ça marchait peut-être de manifester dans les rues et tout ça, mais maintenant, ça ne marche plus, les amis. Vous l'avez remarqué parce que ça fait 3-4 ans qu'on est dans les rues quand même. Hein. Et avec un nombre incroyable quand même. Je Hein. vous propose Ça une ne marche plus. stratégie totalement Différente. pacifiste, et ça peut se faire dans son canapé chez soi, quoi, dans un Eh premier bien, c'est temps. ce qu'on appelle la révolution canapé, les amis. Non, mais attendez, ça a quand même un certain confort. De se dire Exactement. qu'on n'est pas là à vouloir prendre des armes pour aller au front, non, non, non. Mm. Attendez, là pour l'instant, on sort, on se rencontre, voilà, on fait des rendez-vous le samedi après-midi, le dimanche, devant l'église, dans un parc, on crée du lien. Le reste, on peut le faire par internet parce que bon, bah, il faut pas chier sur internet. Il y en a beaucoup qui disent ah, je veux sortir des réseaux. Non, Bah oui, mais non. Bah oui. le Ça numérique nous a sert à. servi Bah oui, à nous éveiller, a servi à nous mettre en lien. Il faut pas chier dessus, hein. Au Alors, contraire, il juste absolument. faut pour rajouter un l'utiliser. petit truc. Ah, Oui, Vas-y. il faut utiliser leur outil contre eux. Ils se servent des réseaux justement pour nous asservir. Il faut l'utiliser contre eux. Donc, il faut créer un réseau, une élite bienfaisante, comme tu dis, une armée d'êtres vivants naturels. Voilà. c'est ça. Magnifique. On a une question, les amis. Oui. Pardon. Voynich, vas-y, parle. Non, non, j'ai fini. Ah, la question, c'est et au niveau de la sécurité sociale, on doit s'en émanciper aussi du coup. Question. Alors, vous êtes libre d'administrer votre entité juridique, donc vous êtes libre d'avoir une sécurité sociale, vous êtes libre de toucher le RSA, vous êtes libre de toucher le chômage. Voilà, mais vous êtes libre aussi de ne pas payer d'impôts, vous êtes libre de ne pas payer des amendes, etc. Voilà. Après, si vous lâchez tout, bah, vous touchez plus rien. Donc, comment vous vivez? Je veux bien aussi. Et à un moment donné, faut quand même amener à manger sur la table. Donc, si vous êtes au RSA, machin, etc., vous avez la CMU, machin, vous êtes obligé. Donc là, vous administrez votre personnalité juridique. Hein. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, il faut quand même dire les choses. C'est pas pour dire, quand on devient un être vivant naturel, on coupe tout et on vit dans les bois. Non, non, non. C'est, voilà, on est libre d'administrer notre personnalité juridique, donc voilà, on passe entre les mailles du filet, c'est ça, on va dire. Voilà, sans non plus tout lâcher. Hein. C'est juste, on en prend conscience, et avec ça, euh, certains ne vont plus payer d'impôts, ne plus payer de factures, etc. Mais après, voilà, il y a le risque que vous perdiez le RSA, le chômage. Mais en tout cas, la sécurité sociale, non. Voilà. On peut avoir une sécurité sociale, on peut avoir une CMU, etc. Voilà. Même sans collecter auprès de la société, c'est ça? Voilà, ouais, ouais, ouais. Après, je ne sais pas Voilà. combien de temps ça peut durer, mais oui, normalement, oui. Alors, logiquement, hein, je te le dis, dans les lois sociétales normales, habituelles, indépendamment de la fraude non légale et tout ça, une fois que tu as, par exemple, résilié ton entreprise où tu payais les cotisations pour la sécurité sociale, etc., la sécurité sociale n'est valable qu'1 an. À partir d'1 an, tu n'en as plus, puisque tu n'as pas cotisé. Ça, D'accord. c'est les règles habituelles. Enfin, tu vois, sociétales, de notre époque, quoi, le gros marasme dans lequel on est plongé. Hein. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire, Voynich, pardon, par rapport à ça? Bah, je suis complètement en phase avec Freddy. Comme je le disais, le système, c'est à nous. C'est Oui, nous, c'est le fruit de notre labeur qu'on a construit tout ça. Donc c'est à nous. S'il faut toucher le RSA, s'il faut toucher des aides, etc., ben, ne vous privez pas. Ils impriment la planche à billets. Pour eux, c'est de l'illimité.
Il y a pas de dette, tout ça, ça ne nous concerne pas. Prenez ce qu'il y a à prendre. Ne vous prenez pas la tête sur le fait qu'est-ce que je dois quitter, qu'est-ce que je dois pas quitter. Encore une fois, vous êtes libre. Prenez le temps de prendre votre temps, d'étudier la fraude, ce que vous pouvez faire. Surtout, jongler avec votre personne juridique. C'est ça qui est important. Bon, à mon avis, c'est le premier truc, c'est savoir comment on jongle. Et le reste, c'est faire du réseau. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que s'unir et faire notre armée? Pour l'instant, il n'y Ouais. a pas de choix. Pendant que vous créez votre armée, vous rejoindrez des groupes. Ces groupes-là seront aptes à vous former. Nous, on crée des cellules locales. Chaque cellule locale que vous rejoindrez pourra vous expliquer la fraude et la stratégie. Donc voilà, vous mettrez un pied dedans et vous saurez quoi faire. Vous vous mettrez d'accord ensemble et vous ferez votre sauce. On n'est pas là pour vous dire quoi faire, hein. Mais vous êtes libre, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, Oui, faites ce que vous voulez. sauf que vous avez un peu d'avance et que, je veux dire, tous ceux qui vous écoutent là, qui nous écoutent, alors vous avez compris les amis, hein, il va falloir vous renseigner par vous-même, vous prendre, par la main et aller voir les réseaux, ce que ça dit, ce que ça dit pas, et cetera. Pour ceux qui sont un petit peu déjà avancés par rapport à tout ça, qu'est-ce que alors oui, on a un réseau autour de nous, mais en fait, c'est chacun particulier, quoi. C'est, je veux dire, il y a des choses qui, à un moment donné, vont leur poser question et donc du coup, ça va être le fait d'en parler avec vous qui va, donner, le ton. Exactement. En fait, il faut venir avec l'état d'esprit, avec deux choses. Dans la main gauche, j'arrive et dans ces groupes-là et je vais dire, voilà, je veux apprendre. Et on va vous apprendre, parce qu'on est là pour ça. Et dans la main droite, vous allez venir, vous allez dire, bah voilà, je veux poser ma pierre. Je veux participer à tout ça. Alors Mmh. d'un côté, vous apprenez, de l'autre côté, vous appliquez quelque chose, vous mettez votre pierre à l'édifice. C'est quoi? Bah, c'est participer au réseau, c'est participer au maillage. Enfin, en termes d'action à faire, c'est immense. Je ne veux pas minimiser la contre-propagande, mais à un moment donné, coller des stickers, ça va pas faire chuter l'oligarchie, quoi. Donc, voilà, donc vous mettez beaucoup d'énergie à imprimer des stickers, à les imaginer, à aller les coller, etc. Alors qu'on pourrait plutôt aussi faire du réseau, se former à la fraude et participer de manière administrative à monter toutes ces cellules locales qu'on est en train de mettre en place, etc. En fait, c'est pas très compliqué, il y a tout à faire. Oui, c'est ça. Il y Et a donc, tout à faire. et voilà, je rebondirai sur un truc qui est important et qui est capital. Et ce que j'aime beaucoup répéter aussi, c'est que ben, pour faire face à un État, il faut soi-même représenter un État, voire un contre-État. Mais nous sommes un État, nous tout seuls. Et il faut le construire. Mais un État d'être vivant. J'aime bien l'appeler le royaume du vivant parce que c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Ce qu'il faut comprendre, et là je fais un parallèle que j'aime bien, c'est sur le narratif du terrorisme. Tu vois, au début, ils sont arrivés avec Al-Qaïda. Ouais. Al-Qaïda, Ben Laden, etc. C'était les Mmh. barbus dans les montagnes, etc. Bon, au bout d'un moment, ça a commencé à s'effriter ce narratif. Oui. Et ils sont venus avec quoi? Ils sont venus avec ISIS, Daesh. C'était quoi Mmh. ça? C'était l'État islamique. Bah oui, ils sont forts en communication, les gars. Tout à Ils fait. ont mis en place un truc, un État terroriste. Pour Qu'est-ce qui peut faire peur à un État? Bah, un autre État. Donc voilà, ils ont fait régner la terreur par rapport à ça. Et tout est une histoire de communication, parce qu'on se doute que c'est du flan, tous ces trucs-là, que c'est des corporations qui sont derrière l'organisation du terrorisme. On ne peut pas monter un État comme ça. Et bah voilà. Donc en fait, c'est un exemple de dire que ben, si on veut peser dans le game, il faut qu'on représente quelque chose, et on ne peut que représenter quelque chose si on fonde ensemble un État. Et cet État, c'est le fameux royaume du vivant sur lequel on est en train de bosser. Et c'est de Fabuleux. recréer, ouais, c'est de recréer une administration des êtres vivants. C'est-à-dire nous fédérer autour d'une seule étiquette, c'est celle des êtres vivants libres. Il n'y aura pas l'essor des résistants, il n'y aura plus de Solaris, il n'y aura plus de machin. Ça, on s'en fout. Ça, c'est un travail de fond. Mais la seule étiquette qui est normalement indiscutable, c'est celle des êtres vivants. Donc à un moment donné, il va falloir se mettre, se ranger derrière ça. Parce que l'union, malheureusement, elle est trop mal interprétée aujourd'hui. L'union, Mmh. on a l'impression que c'est de remplir son calepin téléphonique, c'est de faire des ateliers partagés, c'est de faire des intercollectifs, c'est de faire des barbecues ensemble. Non, non, ça vaut zéro. L'union, aujourd'hui, c'est de représenter un contre-État. C'est de représenter tout simplement un État. Et si on ne se range pas derrière, on n'arrivera pas à grand-chose. Donc il faut se fédérer, il faut créer une administration des vivants, il faut se créer beaucoup de choses. Et il y a du travail. Donc voilà, si déjà l'idée vous plaît, vous arrive à vous convaincre, bah, ce qu'on essaye de faire avec Freddy, etc., c'est de monter des armées, des cellules locales, des gens, des gros guerriers dans les secteurs
dans tous les secteurs, dans tous les départements, dans toutes les communes de France. Toi, Freddy, tu parles de 100 000, mais bon, peu importe Voilà, le ouais. nombre. Justement, j'attendais le Mais signal, donc je te passe ça y la est, main parce que le nombre, c'est important, on a besoin de vous, et je te laisse expliquer. ouais, ça marche, ça marche. Voilà, donc en fait, là, c'est le passage de main, j'ai bien aimé, là, c'était le petit signal. Donc voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir 100 000 êtres vivants. Donc, quand je dis 100 000 êtres vivants, c'est des gens qui connaissent la fraude légale et qui peuvent l'appliquer. C'est-à-dire que, par exemple, quand on vous interpelle, si vous n'avez pas votre carte d'identité sur vous et que vous dites que vous êtes un être vivant naturel, vous êtes quasiment intouchable. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas vous mettre en garde à vue plus de 4 heures. Sinon, ils risquent 50 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Donc, imaginez 100 000 êtres vivants. On serait totalement intouchable. Donc, si on arrive à voir ça, imaginez 5000 êtres vivants par grande ville. Et alors, n'importe quel être vivant peut aller apprendre n'importe quel criminel du moment qu'il le prend en flagrant délit ou avec des preuves. Et on en a plein des preuves. Donc, le titre d'huissier abrogé depuis 2012. Donc, c'est-à-dire qu'ils font de l'extorsion en bande organisée sans être légitimes. Voilà. Donc, ils font du racket. Hein. C'est une mafia. Hein. Ils ont des gros bras qui vont récupérer l'argent. C'est les huissiers. Hein. Donc, c'est du racket. Voilà, c'est totalement illégitime et illégal. Après, les avocats, les juges et les procureurs qui sont complices, qui font des conflits d'intérêts, pareil, donc il faudra faire la liste de tous ces gens-là, hein, de tous les conflits d'intérêts qui sont liés, donc tout ce qui est par rapport à la pédocriminalité, etc. Il y a pas mal de choses déjà, puis après il y a d'autres choses par rapport aux fraudes des impôts, etc. Il y a pas mal de choses. Et après, préfet, crime contre l'humanité, parce que eux, ils ont fait voler, enfin, ils ont fait appliquer les décrets, et donc c'est pour ça qu'on torture les enfants à l'école en ce moment. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler, parce que je ne veux pas trop non plus me mettre sur ce sujet-là, mais voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, imaginez que si on est 5000 êtres par grande ville et qu'on va aller apprendre tous ces gens-là, eh ben, le lendemain, on se fait le gouvernement. Et c'est réglé. En 2 jours, c'est plié. Mais il nous faut un nombre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on réseaute. Il faut qu'on fasse des réseaux. Il faut qu'on crée, comme tu disais, une armée d'êtres vivants naturels. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui pourront faire ça. Donc, il faudra qu'on soit encore plus. Hein, parce qu'il y aura sûrement des anciens qui ne pourront pas le faire, etc. Ou des gens qui se sentiront pas de le faire. Voilà, donc il faut qu'on soit quand même un peu plus. Mais si on arrive avec ce nombre, avec 100 000 êtres qui sont vraiment motivés, en 2 jours, c'est plié. Donc c'est pour ça. Là, on est dans le démarrage. Donc là, on est en train de démarrer la côte. Et quand on sera en haut de la montagne, là, on pourra faire quelque chose. Mais il faut le temps. Il faut laisser le temps aux choses. Donc c'est pour ça. Donc Lilou va passer mon lien Discord sur les liens du cœur. Il y a le site de Voynich. Donc vous avez, il y a le site Planet où justement vous allez pouvoir repérer qui est à côté de chez vous, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, voilà, après il y a tous les réseaux, donc le Telegram, etc. Donc pareil aussi, vous pourrez vous voir à peu près où vous vous situez, où il y a des réunions, etc. Donc, voilà, près de chez vous. Donc il y a tout ça, voilà, à mettre en place. Donc c'est à vous aussi de faire les choses. Voilà, nous on essaie de vous tendre la main, d'essayer de vous rassembler, de vous réunir pour justement première base, déjà, créer des réseaux, parce qu'on n'arrivera peut-être pas à faire ce que je dis là, hein, parce que peut-être on n'en sera pas assez nombreux, mais en tout cas, on pourra au moins se défendre. On pourra au moins se défendre, ne pas se laisser faire, ne plus consentir. Voilà, en masse. Voilà. Magnifique. Alors, là, c'est magnifique. Vous avez compris l'organisation, les amis. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous dit, Sylvie Educ qui nous dit, si on est salarié, on ne peut pas ne pas payer nos cotisations ni nos impôts, puisque maintenant, tout est prélevé à la source. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, hein, les amis, quand vous allez sur le site des impôts, vous pouvez très bien mettre vos impôts à 0. C'est tout. Oui, ou même, c'est une petite démarche administrative à faire, mais vous pouvez annuler le fait que l'impôt à la source soit prélevé. C'est légitime. C'est une petite démarche à faire. Par contre, à partir de là, si vous voulez faire un crédit étudiant, si vous voulez, vous voulez faire un crédit à la voiture ou n'importe quoi, là, c'est foutu. Hein, vous ne pourrez plus parce que les banques sont liées avec l'État. Donc, vous serez fiché, vous aurez des soucis après. C'est ça le truc aussi. C'est que quand on commence à faire les démarches, à partir du moment où on dérange,
on nous fait taire. Voilà, exactement. C'est exactement ça l'histoire. Hein. Et évidemment, hein, évidemment. Mais on peut y arriver. On peut vraiment y arriver. Voilà. Pourquoi mon com a été supprimé? J'en sais rien, Hakim. C'est pas moi qui gère ça. Hein. Non, non, je n'ai rien supprimé de toi. Voilà. Désolé. Voilà. Hakim, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que tu disais sur ton com puisque je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, Voynich, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Ouais, je rebondis sur les réseaux parce que bon, ben, on a compris que c'était quand même le truc le plus important actuellement là. La priorité, c'est de nous unir. J'encourage à aller sur résistant.fr et d'aller sur outils et ensuite guide. Guide pour bâtir son réseau local. Et ça, c'est important. Ça répertorie toutes les Alors, initiatives. Il faut que je te rajoute, Freddy, d'ailleurs. attends. Sur les résistants, alors attends, tu vas me le redire, je vais le mettre dans les liens du cœur. Sur les résidents, allez sur outils, c'est ça? Ouais, sur résistant.fr, il y a l'onglet outils et ensuite c'est guide pour bâtir son réseau local. Et guide. Ok, Et c'est bon, j'ai marqué. qu'est-ce que dit ce guide? Bah, il dit que ça se passe principalement sur Discord et sur Telegram et c'est un lien vers toutes les initiatives qui proposent du local, des salons locaux. Donc en fait, ce qu'on Ok. encourage à faire, c'est tout simple, c'est de rejoindre ces salons, peut-être une dizaine, et de poster des annonces. Voilà, moi je suis de telle ville, ça vous dirait qu'on se rencontre à tel endroit, telle date, etc. Et il faut commencer par là. Donc ce guide, il est important. Donc oui, ça se passe sur Discord. Bah, si vous avez une préférence pour Discord, il faut aller voir chez Freddy. Si vous avez une préférence pour Telegram, ben, vous allez voir, tout est listé. Mais surtout aussi, nous, on a mis en place un réseau social. On a les compétences pour le faire. On a créé un réseau social local qui s'appelle Planet, Planet.io. Alors, planet.io. C'est quoi ça? C'est notre réseau social. En fait, il a Super. été conçu pour faciliter les rencontres physiques et l'organisation locale. En 5 minutes, on crée un compte et on peut publier des messages sur un rayon de 0 à 600 km. Donc on a juste à s'inscrire, à poster par exemple sur 20 km, et sur 20 km à la ronde, tous les êtres vivants du coin seront au courant. Et donc vous pourrez suivre aussi la file d'actualité locale, vous pouvez suivre des groupes. En fait, c'est un réseau social, c'est juste énorme les possibilités qu'il y a dessus. Donc il ne tient qu'à nous d'investir ce réseau et de l'utiliser pour nous retrouver d'une manière très très simple. Ah, je précise, c'est libre, c'est gratuit sans pub, c'est open source et c'est décentralisé. Alors, je pense qu'en termes de sécurité, machin, en plus on ne demande même pas votre mail, on ne stocke même pas vos IP, c'est totalement transparent, le code est ouvert sur Internet, il suffit d'aller voir, c'est du propre, c'est juste financé par les dons, les bonnes âmes. Et bah, il n'y a plus qu'à, en fait. On a tout pensé pour. Alors oui, l'avantage, c'est d'éviter d'aller sur 50 canaux Telegram et 50 serveurs Discord à la base. Magnifique. Mais voilà, donc c'est un réseau social de compétition, j'ai envie de dire. C'est le truc le plus adapté. On l'a réfléchi, on l'a mis en place. Donc maintenant qu'il n'y a plus qu'à prendre vos bases, hein. Donc allez-y. Ben, Si, magnifique. si voilà, on veut faire du réseau, on pousse à faire du réseau, bah, on a les outils pour ça. C'est bien de le préciser. Entre tous les Eh ben, Discord, tous les Telegram, et plus ça, et plus tant d'autres choses, il y a de quoi faire. Donc voilà, toutes les infos sur sonrésistant.fr, le fameux guide là. Alors, magnifique. Il y a Margarita qui nous dit c'est juste pour la France ou c'est pour l'Europe? Pour l'instant, on fait la France. Hein, Non, on je va pas se crois. Hein. limiter en fait. Non, on va pas Mais se après, limiter. c'est ouvert, c'est ça, c'est open. Bah, en fait, ouais, et sur Planète, c'est génial parce qu'il y a pas si longtemps, on a permis à des Français, enfin des francophones, de se rencontrer au Japon. Ils savaient pas qu'ils étaient résistants, ils se sont inscrits sur Planète, ils ont vu: «Ah bah tiens, tu à côté de chez moi toi, tu es au Japon». Bah voilà, donc il y a pas de frontières, c'est une carte mondiale. J'adore. Donc tous les francophones et on est en train de bosser. Alors, je précise aussi, je fais un appel parce que c'est important. C'est un projet collaboratif Planète. À partir du moment où vous avez une quelconque connaissance, en développement, en administration système, en je sais pas moi, en communication quelconque, en graphisme et cetera, ben, vous pouvez rejoindre l'équipe. Nous, on est ouverts. Tout ce qu'on demande, c'est que ça soit, collaboratif, qu'on puisse se mettre à tous dessus et qu'on soit inarrêtable. Donc voilà, bah, si jamais il y en a parmi vous qui veulent participer à cette grosse aventure, eh ben, Ah ils vont bah sur ouais. résistant.fr, rubrique contact, ils nous disent: «Bah, ouais, j'ai envie de participer à Planète, j'ai des compétences, je suis traducteur, je suis, graphiste, je suis machin, je suis modérateur, j'ai envie de faire vivre le réseau, machin», venez nous rejoindre. On a plein d'autres choses pour vous. Si vous adhérez C'est à nos idées, magnifique. on a tout ce qu'il faut.
On va pas Alors, je vais le s'ennuyer. marquer, c'est planet.io. Je vais le remarquer à tout le monde. Hein. Voilà, le lien, il y arrive, les amis, il est là. Je l'ai noté. Est-ce que j'ai bien marqué ça? Alors, regardez. C'est ça, ouais. C'est bien ça. Donc, les amis, c'est planet.io. Et derrière, eh ben, banco, hein, on s'en donne à cœur joie pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont des compétences, pour ceux qui veulent s'investir, pour ceux qui veulent participer, pour ceux qui veulent savoir. Peu importe, hein, super. Pour Alors, ceux il y qui a veulent se retrouver, tout simplement. voilà, se retrouver. Je suis allée il y a Fatia qui nous dit, je suis allée sur Planète, je n'arrive pas à créer un compte. Bon, il doit y avoir des raisons quand même. Bon, après, Ouais. Bah, si tu moi, au rejoins nos début, j'ai réseaux, du mal à c'est prendre, mais franchement, en insistant un petit peu, en faisant bien attention à ce qu'ils nous demandent, normalement, ça devrait être bon. Peut-être qu'il y a un problème d'orthographe ou parce qu'il faut mettre les noms collés, des trucs comme ça. Peut-être que c'est juste un truc comme ça. Ok. oui, Il y a c'est deux A. Il y a deux A. Regardez, ils nous remettent. Il y a deux A à Planète. C'est PLA-anet.io, les amis. Il y a deux A. D'accord. Il y a Skull Fury qui vous dit, je suis radio amateur. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes preneur? Bah, nous, on prend tout. Eh ben Je sais pas trop ce qu'il veut voilà. dire par radio amateur, radio émetteur, radio Peut-être amateur. les walkie-walkie, les talkie-walkie, non? Non, c'est pas ça, S'il les peut radios amateurs? préciser Je ce sais que pas. c'est. Peut-être qu'il a une radio et qui diffuse. Il y en a encore hein, en France. Hein. Ah, c'est Si tu possible. diffuses en radio, bah écoute, si tu veux School, bien diffuser sûr, un truc, bah volontiers en fait, il n'y a pas ça de nous y a pas intéresse de parce distribution. eh ben oui, parce que plus on est à le savoir, plus on est de gens à être au courant, plus on se rassemble, plus on crée le groupe des 100 000 et plus 150 000 et plus, voilà. Et ça, c'est super intéressant. Exactement. Voilà, c'est ça, planet.io. Merci les amis. Voilà. Merci Voynich, merci Freddy. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter? J'ai tout mis dans les liens du cœur et les liens du cœur, vous allez les avoir quand je raccroche. Quand je vais Ah, arrêter, je vais vous les mettre sur les liens du cœur dans le groupe Libre comme l'air, les amis. est-ce que tu pourrais peut-être, je t'ai mis une vidéo dans le Ah chat oui, oui, privé oui, mais ça, c'est pour. Oui, 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 tout pour à fait. Je l'ai finir. prise, je l'ai mise. Ça Je l'ai marche. mise. Tu peux Je même l'ai la mise. télécharger hein, sur Odyssey, tu as trois petits points, tu cliques télécharger, tu pourras la télécharger directement, ce sera en meilleure qualité. C'est comme tu veux, je te Ah propose. ben, là, je l'ai mise à côté, je l'ai mise à côté. Mais par contre, on a une question. Pardon, une question. C'est juste que Fatia vous dit, il me répond serveur injoignable. Bah moi j'y étais tout à l'heure, donc non. Hein. Mais est-ce que c'est peut-être, il faut éteindre et rallumer ton portable ou alors il faut éteindre et rallumer ton ordinateur? Peut-être qu'il faut passer par un autre réseau, genre Mozilla ou Google. Ouais, voilà, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est C'est juste une histoire de browser, là. procès par Google, Là sur la chaîne des résistants, sur YouTube ou sur Odyssey, il y a un tutoriel pour créer son compte. Donc si vous avez des problèmes, regardez comment on a fait. Et Ok. on va tout expliquer. Non, Ok, c'est donc très ça, c'est. simple, on peut se les guider. Voilà. Ça, les amis, ce sera sur essortresistant.fr. Hein, c'est ça, l'essortdesrésistants.fr. Il y a tout sur résistant. Ouais. Il suffit de fouiller un petit peu. Il y a tous les liens sociaux en haut à Voilà. droite. Il n'y a plus qu'à. Bon, ben c'est génial. Merci Voynich, merci Freddy. Les amis, là, c'était pour remettre la base en place. Je vous propose véritablement d'aller fouiller. Donnez-vous tout le week-end. On se redonne rendez-vous avec Freddy et Voynich pour aller plus loin dans l'histoire. À partir du moment où vous aurez fait votre expérience ou vos recherches, vos enquêtes. Et derrière, moi, je vous propose quand même, Freddy et Voynich, de refaire un petit truc pour y aller au niveau pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ouais, si tu veux, oui, carrément. Ça t'intéresse, Voynich? Il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein. Nous, on est là On pour ça. continue. Bien sûr. Magnifique, magnifique. Ouais, Est-ce on a que un vous... état à monter. Hein. Oui, donc, On a ça tout se à fera faire. pas tout seul. Hein. Là, c'est la base. On commence au début, on commence à zéro. Et voilà. Alors, il y a Calypso qui nous dit ce site est inaccessible. Lequel de site? Planète.io? J'y Va, étais tout à l'heure, donc Moi, ça va être ouais. j'y suis actuellement. Hein, donc, Calypso, va sur résistant.fr et tu auras les liens pour tout le monde qui n'arrive pas à aller sur planète.io. Je vous propose d'aller sur résistant.fr d'abord. Et après, vous allez découvrir les liens. C'est les mêmes personnes, c'est Voynich, c'est Freddy. On va tous se retrouver de toute façon là-dessus, puisque moi, je vais y aller aussi. Hein, donc, pour la voilà. faire courte, hein, pour pas qu'ils aillent fouiller, on arrive sur PLAA.
net.io. Donc là, on crée un compte, c'est le bouton rouge. Ensuite, on a juste un petit manifeste à signer parce que bon, on n'est pas un réseau social. Planète, hein, c'est pas pour poster des vidéos de la famille ou des photos de chats, hein. C'est vraiment Ouais. pour la résistance, hein. Donc voilà, il y a un petit manifeste, on clique sur le manifeste. Ensuite, on peut choisir un serveur. Donc choisissez le serveur alpha, c'est le serveur principal. Et après, vous n'avez plus qu'à rentrer votre pseudo et un mot de passe, et ça suffit. Par contre, attention, on ne demande pas d'adresse mail, donc n'oubliez pas votre mot de passe, ni votre Ouais. pseudo. Ah C'est, ouais, et ouais, voilà, la forcément. sécurité a ses avantages, mais a aussi ses inconvénients. Forcément. Et normalement, ça devrait rouler. En tout cas, moi, j'y suis, ça fonctionne là, à l'heure actuelle. Magnifique. Est-ce qu'il y a les liens Telegram aussi sur résistant.fr? Il y a tout. Il Il y y a a tout, ouais, tout. tout Les en bas à droite, amis, vous avez tous les réseaux sociaux en bas. voilà. Ah, Vous avez tout. Vous avez tout. Tous les liens. Magnifique. Un grand merci. Un grand merci. Alors, du coup, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire? Parce que là, on vient juste de poser les bases, de dire que justement, c'était ouvert à tout le monde et que tout le monde peut aller se renseigner en ayant accès à vos sites et tout ce qu'on vient de dire et que je vais mettre sur les liens du cœur. Je rajouterais que oui, on peut aller se renseigner vite fait sur les sites. C'est peut-être un petit peu austère. On a aussi peut-être besoin d'accompagnement. Donc je rappelle, il y a les permanences vocales les mardis et jeudis soirs sur Telegram. Mais on a aussi, que ce soit chez Freddy ou chez nous sur Telegram, on a des chats. Il y a le chat Les Sœurs des Résistants. Et là, on peut poser les questions. Voilà, si vous avez des questions suite à ce live, si vous avez lu le site et qu'il y a des trucs qui vous paraissent encore un peu obscurs, les chats sont là pour ça, hein. Il y a des modérateurs, ils sont là pour vous répondre. Même moi, j'y suis. Et chez Freddy, c'est pareil. Il y a des gens derrière qui assurent les réseaux. Donc maintenant, Voilà, il n'y a donc plus qu'à venir, à discuter de tout ça, se mettre en place. Tout est là, hein. des gens qui Magnifique. connaissent la fraude du nom, qui conseillent les gens en message privé ou alors même sur le salon fraude du nom ou pour les discussions vocales. Voilà, il y a tout un tas de salons sur Discord, donc vous aurez accès après avoir cliqué sur le lien et que j'ai discuté avec vous 5 minutes, mais à partir du moment où tout va bien, vous avez accès à tout et pareil, donc vous pourrez faire vos propres recherches aussi. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, Julien Basile, résistant.fr ne fonctionne pas. Oui, d'abord, tu mets un S et après, ça ira peut-être mieux. Hein? D'accord? À un moment donné, il faut arriver à lire, les amis. Non, mais franchement, je ne vous ai pas encore mis les liens sur les liens du cœur. Je vous les ai mis quand même dans le chat. Et vous me dites que ça ne fonctionne pas. Mais mettez un S. Arrivez à lire 3 secondes. Hein? Les sorts des résistants ou les résistants.fr. Avec un S, les résistants. Il n'y en a pas qu'un. Hein? Il y en a plusieurs. Ça se joue Voilà. collectivement. Hein, voilà. 3 secondes. Et oui, les amis, la résistance s'organise. Pas après l'autre. Pas après l'autre. Bon, c'est génial. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Freddy? Après, pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent découvrir un petit peu le sujet, on va dire les bases, mais un peu plus poussées, vous pouvez aller voir le live que j'ai fait sur la chaîne Freddy Cœur de Lion 2, Fraude du non légal. Je vais vous mettre le lien, les amis. Voilà, c'est un live, donc vous pouvez le regarder plusieurs fois. Dans l'intro, il y a la vidéo qu'on va mettre à la fin déjà, ça peut vous donner une idée un petit peu de comment fonctionne la fraude du non légal. Et aussi, il y a une vidéo que j'ai mis en intro qui s'appelle Les lois maritimes. Et donc, ça vous explique toutes les lois, enfin, pas toutes les lois, mais une partie des lois maritimes les plus importantes qui vous explique comment ils ont réussi à nous soumettre, à nous rendre esclaves modernes. Voilà. Donc, vous avez vraiment de quoi faire déjà. Et puis après, si vraiment vous voulez... un petit coucou à Vainé aussi. Salut voilà. Vainé. Vainé, c'est la chaîne YouTube Vainé, tu te rappelles, on en a déjà parlé. C'est elle. Ah, mais oui, mais Vainé, je l'adore. Merci, Vainé, je l'adore. Salut Vainé. Ça fait plaisir de te voir là. Donc voilà, donc vous avez pas mal de choses sur ce live-là. Vraiment, c'est très. J'ai vraiment insisté pour que les gens qui ont participé, on reste vraiment sur les trucs de base pour vraiment que vous saisissiez bien les tenants, les aboutissants. Et après, voilà, c'est si vraiment vous voulez plus de réponses, plus de... Ah non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Bon, c'est pas grave. C'est pas cette Vainé là, c'est ça? C'est pas cette Vainé là, ouais. Non, j'ai cru que c'était ça. D'accord. J'ai cru que c'était ça. C'est pas grave, Vainé, on t'embrasse quand même, hein, même si c'est pas la même Vainé. Hein. Moi, j'adore les Vainé. C'est pas grave, c'est pas grave. Magnifique, c'est pas grave.
Et donc, Voilà. du coup, tu as Si, fini ce que si tu vous voulais voulez dire? plus de précisions, vous pouvez donc nous contacter donc moi sur Discord, Voynich sur son site, donc sur son Telegram, voilà, et donc voilà, et puis rejoindre les êtres vivants naturels et à partir de là, on vous laissera pas, hein, on prendra du temps, on vous mettra en lien avec des gens qui s'y connaissent bien et à partir de là, ça va tout rouler. Vous allez bien saisir tout ce qui se passe. C'est fabuleux. Alors, il y a Céline qui nous dit résistant avec un pluriel ne fonctionne pas, mais planète.io fonctionne bien. Donc, finalement, ça dépend des gens. Hein, ils vont trouver comme ils veulent. Hein, à un moment donné, les amis, essaye l'essor des résistants.fr. On ne sait jamais. Voilà. Non, mais allô, quoi. Moteur de recherche, peut-être qu'ils vont nous Impressionnant. trouver. Les amis, ne vous inquiétez pas, vous allez sur le groupe ou la page Libre comme l'air, dans les liens du cœur, et là, vous allez avoir tous les liens puisque je vais vous les mettre. Voilà. Donc, on va vous passer une petite vidéo. Est-ce que Voynich et Freddy, vous me faites le plaisir de rester pour après? Et une fois qu'on a passé la vidéo, éventuellement, on pourra dire 2-3 mots et après, on se quitte. Ça vous va? Ça vous va, ça me va. Parfait. Ça te va? Allez, super. Donc, les amis, on vous partage une vidéo. Voilà, la vidéo que m'a envoyée la fraude du non légal. Hein. Je pense que je l'ai déjà passée aussi dans un apéro live, mais c'est très, très bien. De toute façon, c'est important de l'écouter, de le réécouter. On y va, les amis, parce qu'effectivement, c'est des tas de conditionnements qu'on a besoin de se défaire et dont on a besoin de se défaire pour véritablement s'approprier ce concept. Parce que franchement, ils y sont allés très, très fort quand même. Hein. Donc, on y va, les amis. 4 minutes 29. On se retrouve après. Ah, le gouvernement, il vous adore et il veut vous protéger. Assurez votre bien-être, il fait même tout pour faciliter le paiement des impôts, contraventions et frais de tribunaux. Comment? Bien, pour le savoir, il vous faut connaître votre homme de paille. Il est né le même jour que vous et vous ressemble. Il a le même nom et il vit dans votre maison, mais vous n'avez jamais su qu'il existait. Vous avez même payé ses impôts et contraventions, mais le pire, c'est qu'il est mort dès le premier jour. De chaque certificat de naissance émerge une personne juridique, ou plutôt une fiction juridique, qui a le même nom, pour vous amener à croire qu'il s'agit de vous. Donc, il y a un vous, humain, et un vous, papier, plus communément appelé un homme de paille. Et quand il vous semble que le langage parlé par les officiels, les juges ou la police est l'anglais, cela n'en est pas, c'est du jargon juridique, employé pour obtenir votre accord sur des contrats verbaux ou écrits, sans même le savoir. Tout provient du Black's Law Dictionary. Par exemple, lorsque la police vous demande « Vous comprenez ?», vous allez dire « Oui ». Mais ce qu'ils disent vraiment est « Acceptez-vous de vous subordonner à notre autorité ?» Oupsie daisy. Vous venez juste d'entériner un contrat verbal avec eux, ces futés agents du gouvernement. Savez-vous qu'à chaque fois que vous enregistrez quelque chose, vous en cédez la propriété à la personne de l'administration? Absolument. À chaque processus d'enregistrement auprès de l'administration, celle-ci considère que cela lui appartient. Vous immatriculez votre voiture? Génial. Maintenant, vous êtes le gardien immatriculé de votre véhicule et le gouvernement peut vous l'enlever si vous ne payez pas vos taxes d'homme de paille. Vous attendez un joli poupon? Ah bien, alors il vous faut signer pour votre petit chéri un certificat de naissance et tout le processus peut recommencer en créant un nouvel homme de paille pour votre nouveau-né. N'est-ce pas génial? Donc quand Junior va grandir, il va pouvoir générer des revenus exactement comme vous. La signature du certificat de naissance représente la déclaration de votre enfant à l'administration et le place ainsi sous la tutelle de l'État. Et si celui-ci n'est pas content de l'éducation que vous lui donnez, il s'arrogera le droit de changer les règles ou de vous en enlever la garde. Pas assez d'école, non déclaré, trop bruyant, et ce sera direction des services sociaux pour les petits. Quand vous recevez une facture, elle concerne votre homme de paille, pas vous. C'est pourquoi les factures, les contraventions et les commandements commencent par monsieur, madame ou mademoiselle. Des fois, votre nom apparaîtra en lettres capitales, comme sur les pierres tombales. Ça, c'est parce que votre homme de paille est mort.
et n'est qu'un stupide morceau de papier imaginé bien avant que vous ne puissiez comprendre, encore moins consentir. Quand vous allez au tribunal, vous représentez votre homme de paille, donc vous, l'être humain, allez supporter des coûts, des taxes, des amendes en son nom. L'humain que vous êtes n'a pas besoin de les payer, mais vous avez passé un contrat avec le tribunal en acceptant de vous présenter en lieu et place de votre homme de paille, de votre personne juridique, ce qui est exactement ce que le gouvernement attend de vous. Tout cela est un peu confus? Ne vous inquiétez pas, le gouvernement ne veut bien sûr pas que vous le sachiez, car si vous en étiez conscient, vous arrêteriez de payer ces choses qu'on appelle taxes ou contraventions, car comprenons bien qu'en vous rendant au tribunal, vous représentez votre homme de paille. Mais vous êtes vous, un être de chair et de sang, votre homme de paille ou personne juridique n'est qu'un bout de papier dont l'existence se matérialise par votre certificat de naissance et vous avez cru que c'était vous. Grand étourdi. Si vous voulez en savoir plus, allez sur tpuc.org. Bougez-vous, informez-vous et soyez vrai. Les audios. Oula. Voilà, non, c'est rien, c'est un petit déco, c'est rien. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, c'est quand même fabuleux. Vous l'avez passé plusieurs fois, Freddy aussi. Et je crois que là, c'est très clair et très net, en fait. Il faut faire comme l'État, hein, Lilou, excuse-moi de te couper. Il faut faire comme l'État. Il faut répéter les choses pour que ça rentre. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis, il y a toujours des nouveaux aussi. Donc, ça fait du bien un petit peu pour les nouveaux de découvrir ça aussi. Ça s'appelle de la pédagogie. On répète jusqu'à ce que les gens qui sont réceptifs puissent intégrer et se renseigner par eux-mêmes. Parce qu'on est quand même, les amis, sur la leçon du siècle qui est l'autonomie. 3 secondes. Et la récupération de son pouvoir personnel. Et la fraude du non légal, ça en fait partie. Et du coup, la stratégie pour l'émancipation collective en fait partie aussi. Alors, c'est génial, Voynich, je te remercie beaucoup parce que là, tu rajoutes une dimension fabuleuse que tu as commencé à construire qui est l'union de plein de personnes qui sont dans la même démarche. Et ça, merci beaucoup parce que c'est énorme et que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on est en groupe, de le faire que quand on n'y est pas et qu'on se sent un petit peu seul au monde. Exactement. Et quand tu dis personne, tu mets 10 € dans ma cagnotte. D'accord. C'est ça. Faut arrêter avec les personnes. Ils ont tout perverti exprès, en fait. Voynich, il faut que tu, je suis d'accord avec toi, il faut que tu me dises les règles avant. Comme ça, au moins, je le note et j'aurais pu à mettre 10 francs dans la machine. Merci beaucoup, Voynich. Merci de ta présence. De toute façon, alors, vraiment, on reste en contact. Et derrière, on va reprévoir une date, évidemment. Et les amis, je vous propose véritablement de vous renseigner. On vous donne 2-3 semaines. Ça vous va, 2-3 semaines? Et on reprogramme dans 2-3 semaines un autre live quand vous aurez fait déjà vos propres recherches. Bah, moi, je pense que ce sera plutôt mieux début mai, personnellement pour moi. Ok, why not? Moi, ça me va très bien, début mai. Qu'est-ce que ça te va, Voynich, début mai? Moi, je vais suivre le move, hein. Ouais, t'inquiète. Ok, et de toute façon, on va rester en contact puisqu'on va se retrouver par lesrésistants.fr, Planète, les Discord et tout ce qu'on a donné ce soir. Voilà. Exactement. Donc, les amis, on reste connectés par rapport à ça. Voilà, c'est juste magnifique. Un énorme merci de votre apport. Vous voulez rajouter quelque chose pour le mot de la fin? Moi, j'attends de sortir ma petite phrase de fin, mais Voynich, peut-être que tu veux dire un truc d'abord? Je rappelle quand même l'essentiel, hein, c'est que rien ne se fera si on reste dans l'attentisme. Hein. Si on se regarde tous dans le blanc des yeux, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Et il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que des êtres vivants libres et conscients capables de se prendre en main. Et pour conclure, la résistance a besoin de vous. Magnifique. Parfait. Merci, Voynich. Je vais sortir ma petite phrase habituelle quand je ferme la boutique. Donc, prenez soin de vous et de vos proches, restez optimistes en toute circonstance, et je vous aime, la vraie rébellion. C'est magnifique. Je vous remercie tous, et Voynich et Freddy particulièrement. Merci de tous ces liens. Faites votre enquête. Moi aussi, je vais faire la mienne, évidemment. Je vais continuer, évidemment, de me renseigner, de reprendre les liens, de poser des questions, etc. Et on se retrouvera début mai avec tous les deux. Ça vous va?
C'est parfait. Des gros bisous, les amis. Merci beaucoup. Merci à Merci. tous pour votre Et merci. attention et votre Ouais. participation. J'anticipe. Ouais. Et Je le vois. surtout, ouais. Et merci à vous deux d'avoir été là. Et merci à tout le chat. Eh bien, écoutez, on va se mettre une petite vidéo qui fait partie de ça, en fait, hein, tout simplement. Donc, des gros bisous. Bonne soirée. Et à demain avec Julie au cœur du matin. Et moi, je ne serai pas là pour l'apéro live, mais on retrouvera la publi de jeudi. Et à plus tard, les amis. Gros bisous. Top. Gros bisous. Salutations. Salutations. Nous acceptons de donner notre propre représentativité humaine souveraine originelle et devenir soumis et totalement asservi à un système de tutelle et dont tout le monde est déchargé de sa responsabilité et restant toujours entre les mains d'individus qui sont plus intéressés que intéressants dans l'art de pouvoir administrer la société. La manipulation mentale et le contrôle des consciences, la fausse lumière, la prise de la représentativité humaine individuelle et intrinsèque de l'être, le système tridimensionnel archontique, représenté par l'astral, le rêve, et non le plan dimensionnel originel d'ordre divin. Abolition ou effondrement du système pyramidal et de hiérarchie, abolition ou effondrement de tout pouvoir, l'harmonie et la synthèse, la loi principale du fondement vital existentiel. Il est l'heure de naître et de renaître, de se réveiller et, ensemble, les éveillés, d'illuminer le réseau universel humain souverain originel. L'homme autoréalisé est conscient de son unique droit universel d'être sa propre représentativité souveraine originelle. L'homme véritable à l'image de Dieu, il comprend Dieu et il sait Dieu. L'homme de la citoyenneté divine conscient et connecté, car chaque individu, chaque être vivant n'est pas Dieu, mais Dieu est chaque individu. Dieu est chaque être vivant, et vous êtes la représentativité de Dieu. Connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre, de Saint Jean. Alors oui, quand on parle de constitution de quelque chose, on parle alors de législation, de code civil, de code de loi. La constitution de quelque chose est sa propriété. Si je prends un crayon par exemple, c'est-à-dire sa constitution au crayon, je vais l'utiliser les lundis, le mardi, les mercredis, et le dimanche, je ne l'utilise pas. Eh bien, c'est pareil pour les personnes, pour la société civile dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire cette espèce de grande pyramide où là, nous vivons la tridimensionnalité physique inconsciente, sans la conscience de l'esprit quatridimensionnel qui lui est connecté ou conscient avec les dimensionnalités parallèles universelles que nous appelons supraconscience et qui représentent le tout unifié en mouvement et mutation infinie. Je reprends, cette espèce de grande pyramide où nous vivons dans la propriété de quelque chose qui nous enclave et dont nous sommes dedans. Donner sa représentativité humaine souveraine originelle, c'est être administré par des individus qui vont diviser l'humanité et de par les scénarios et programmes de moyens et de modèles extérieurs illusoires, à travers la 3D, à travers le rêve, et qui contrôlent la conscience humaine. Nous, l'humanité, réalisons davantage que nous sommes des acteurs conscients et de moins en moins inconscients, et qu'il nous faut passer à autre chose. L'autoréalisation originelle de l'être humain souverain. Dieu est mon droit, codex universel de l'être. L'homme autoréalisé reprend sa représentativité humaine souveraine originelle d'être. Il ne la donne plus. Il comprend et découvre le mécanisme parallèle de l'illusion et de la réalité. L'illusion qu'exerce d'ailleurs l'élite noire ayant pris le droit en détenant la connaissance du codex de Dieu et se l'est approprié pour le pouvoir, l'enrichissement et la domination sur l'autre. Alors oui, chers frères et sœurs, il est l'heure. Il est l'heure de reprendre son pouvoir de souverain, et c'est ensemble que nous pourrons agir pour retrouver notre légitimité.
Vous êtes le point représenté, c'est-à-dire que chaque être humain est l'image représentée de ce qui est le rapport d'unicité. La représentativité de toute chose est loi dans l'univers.